qui nous fait mal, ce n'est pas l'antiféminisme. Opposition à l'émancipation des femmes. Ce qui nous fait mal, ce n'est pas le sexisme. Comportement de discrimination qui vise les femmes en tant que femmes. Ce qui nous fait mal, ce n'est pas le machisme. Attitude considérant que les hommes sont supérieurs aux femmes. Ce qui nous fait mal, ce n'est pas la phallocratie. Domination politique, sociale, culturelle, symbolique exercée par les hommes sur les femmes. Ce qui nous fait mal, ce n'est pas la misogynie. Haine et mépris à l'égard des femmes. Ce qui nous fait mal, ce n'est pas la gynophobie. Crainte pathologique des femmes. Ce qui nous fait mal, c'est que malgré la loi sur la parité du genre, les hommes occupent toutes les fonctions de décision et les femmes celles d'exécution. Et ce, jusque dans les municipalités. Jusque dans les municipalités. Et nous allons parler pour la question de l'égalité homme-femme en matière d'accès et de contrôle du pouvoir et des ressources. Et nous allons parler pour la répartition des ressources budgétaires qui traduit encore de manière marquée d'importantes inégalités entre les femmes et les hommes au détriment des femmes. Et nous allons parler pour pourquoi les politiques locales ne tiennent pas en compte des disparités entre les sexes et les problématiques spécifiques aux femmes. Et nous allons parler pour une prise en compte effective et efficiente du genre dans les plans de développement communaux. Savez-vous, mesdames, que les autorités municipales de Saint-Louis et de Nabadji-Civol sont favorables sur la parité inscrite dans la loi du pays et souhaitent répondre d'une façon équitable aux besoins sexe-spécifiques des populations. Et pourtant, messieurs, la préparation, la mise en œuvre et le suivi du budget n'impliquent pas équitablement les femmes et les hommes. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela, mesdames? dans les deux communes. Messieurs, les femmes élues sont minoritaires dans les étapes de formulation budgétaire. Et les personnes qui formulent et valident le budget sont formées aux questions du genre et ne disposent pas d'outils pour intégrer les inégalités hommes-femmes. Mais mesdames, les budgets des deux communes destinent des fonds à des actions qui bénéficient aux femmes, notamment la création de maternités ou de centres de santé, mais vous ne pouvez pas les nier. Mais globalement, messieurs, il est difficile d'estimer la part de dépenses qui contribue aux femmes et à l'égalité hommes-femmes. Pourquoi dites-vous cela? Parce que le budget ne le précise pas. Il est impossible de savoir à qui va l'argent. Il est impossible d'estimer ou de déduire qui sont les bénéficiaires. Mais on peut quand même estimer que les produits liés au droit de place sur le marché proviennent surtout des femmes qui détiennent le quasi-monopole du petit commerce. Justement, mais aucun budget n'est alloué pour améliorer leurs conditions de travail. Mesdames, force est de reconnaître que certaines lignes budgétaires ont un impact positif sur l'égalité homme-femme. Lesquels? Par exemple, Dans le domaine de la santé ou de l'éducation. Messieurs, force est de reconnaître que les budgets communaux bénéficient plus aux hommes qu'aux femmes et ne contribuent pas à réduire les inégalités sans polémiquer. Les centres de formation financés Accueillir les garçons et les filles. mais ils reproduisent le schéma traditionnel. Menuiserie pour les garçons Couture et coiffure pour les filles. Et cela renforce les stéréotypes et les inégalités. Vrai. les métiers dits masculins étant plus rentables. Les enveloppes dédiées au sport servent exclusivement aux compétitions masculines de football. Les marchés publics sont alloués à des entreprises sans se soucier du sexe ou de la structure de l'emploi. Les enveloppes destinées à l'achat des produits pharmaceutiques et hygiène sont gérées par des hommes. Les violences en milieu scolaire, les grossesses précoces, les IST, le métier des filles à l'école ne sont pas prises en compte dans le budget. Mais mesdames, il faut savoir que la parité dans le conseil municipal n'est pas acquise. Si, messieurs, à Saint-Louis, comme à Nabadji-Civol, nous voulons vous dire qu'en revanche, dans les municipalités, les inégalités hommes-femmes sont flagrantes. Les femmes sont minoritaires et moins payées en raison d'un faisceau de facteurs liés à l'égalité homme-femme.
Mesdames et messieurs les élus locaux, si les budgets dédiés aux ressources humaines employés par la commune ne favorisent pas l'égalité professionnelle, alors les communes ne sont pas équitables dans leur traitement des femmes et contribuent à perpétuer les inégalités économiques entre les sexes. Mais aussi de renforcer la division du travail défavorable aux femmes. Vous devez donc mettre en place une politique d'égalité professionnelle au sein de vos services. Ainsi, nous réclamons la mobilisation du temps et des fonds pour se sensibiliser et sensibiliser les services techniques sur l'impact des inégalités hommes-femmes sur le développement et sur l'importance de mettre en œuvre les droits des femmes dans les communes en accord avec la législation et la politique du pays. Ainsi, nous réclamons l'analyse des conseils municipaux dans la participation qualitative et quantitative des hommes et des femmes dans toutes les étapes de préparation du processus budgétaire. Ainsi, nous réclamons l'analyse des conseils municipaux de par leur budget, secteur par secteur, rubrique par rubrique, pour déterminer qui bénéficie des dépenses et qui contribue aux recettes et où se faire aider par des associations féminines compétentes. Ainsi, nous réclamons Aux conseils municipaux, l'identification des indicateurs spécifiques d'impact attendu pour ces programmes et de mesurer les effets du budget sur cette base. Ainsi, nous réclamons aux conseils municipaux d'augmenter la part des femmes dans les communes en favorisant par exemple le recrutement de femmes lors des départs en retraite des agents. La besogne est urgente et le défi est double.